Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Ahmed et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: garantissez-moi six choses de votre part et je vous garantis le paradis. Et ensuite il a cité ces 6 conditions qu'il faut respecter pour mériter d'une manière inéluctable le paradis. Soyez véridiques lorsque vous parlez, respectez vos engagements lorsque vous vous engagez, rendez les dépôts lorsqu'ils vous sont confiés, préservez votre sexe de tout ce qui est interdit, baissez le regard et retenez vos mains pour ne pas faire du mal à autrui. Nous avions eu l'occasion de parler des 2 premières conditions et aujourd'hui nous allons nous attarder sur la 3e condition qui est le fait de rendre ce qui nous a été confié. Addu idha tumintum. L'amana, c'est un terme arabe dont la racine vient de l'alif ou le mim ou le nun, qui fait référence à la sécurité, l'amn, la sécurité. Autrement dit, les gens, lorsqu'ils te confient quelque chose, un bien matériel ou quelque chose qui leur est cher, lorsqu'ils te la confient, ou bien ils te confient une responsabilité, donc ça peut être quelque chose de matériel ou quelque chose de moral. Lorsqu'ils te confient une responsabilité, c'est parce qu'ils t'ont fait confiance. C'est qu'ils ont placé leur confiance en toi. Et à partir de là, si tu respectes ce pourquoi ils t'ont fait confiance, on t'appellera Al-Amin, doué de confiance, un honnête homme. Et il est difficile de trouver une traduction qui correspond exactement au terme arabe. Mais en tout état de cause, vous savez bel et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne reçoive la révélation, on le surnommait As-Sadiq Al-Amin, le véridique et le doué de confiance. Tellement on l'a testé dans plusieurs domaines et il était à la hauteur de la confiance qu'on plaçait en lui. Mais lorsqu'il leur a dit « Je suis le messager de Dieu », c'est là où certains ont continué de respecter la confiance qu'ils ont placée en lui et certains sont revenus vers l'arrière. L'amana a 2 sens. Il y a un sens restreint et un sens large. Le sens restreint, c'est lorsque quelqu'un te confie un dépôt quelconque, et notamment un dépôt matériel, et il te dit: je te laisse ce dépôt-là et tu me le rendras à telle date, ou tu le rendras lorsque je le demanderai. Donc lorsque tu respectes ton engagement d'avoir accepté ce dépôt, on t'appelle un amin. Ça s'appelle l'amana. Et le musulman, bien entendu, est invité à respecter le dépôt et à rendre le dépôt qu'on lui a confié. Mais l'amana dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a un sens beaucoup plus large, beaucoup plus large. On te confie énormément de choses. Et il n'y a pas que les gens qui te confient certaines choses. Même Allah Azza wa Jal te confie certaines choses. De par l'intelligence qu'il t'a donnée, de par la guidance vers laquelle il t'a guidé. Et à partir de là, tu dois être à la hauteur de la confiance qu'il a placée en toi. Et c'est pour cela que le terme de l'amana dans le Coran est un terme qui va justement avoir ce sens large. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. On va parler de l'amana. Nous leur avons proposé l'amana afin qu'ils la portent, afin qu'ils la respectent. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur parce que c'est une grande responsabilité. Et ils ne se voyaient pas à la hauteur de porter cette amana, cette responsabilité. Alors que l'homme s'en est chargé, il est certes injuste et très ingrat. Allah Azza wa Jal a confié certains dépôts à ce qu'il a créé. Les anges, ils ont un dépôt, ils ont respecté ce pourquoi Allah Azza wa Jal les a engagés. La terre, les cieux, les montagnes, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé respecte les lois qu'Allah Azza wa Jal a instaurées pour les régir. Et en ce cas-là, ils ne transgressent jamais l'amana
qu'Allah Azza wa Jal leur a confié. En revanche, l'être humain, Allah Azza wa Jal lui a donné un certain choix, un choix relatif. Une responsabilité à travers laquelle il peut respecter ses engagements ou les trahir. Il peut respecter le dépôt ou le trahir. Mais malheureusement, une grande partie des êtres humains n'a pas respecté cet engagement-là. Et n'a pas rendu le dépôt comme Allah Azza wa Jal a voulu qu'il le fasse. Et voilà pourquoi il a dit « Innahu kana zaluman jahula » Certes, l'être humain est injuste et ingrat. Mais si en revanche l'être humain respecte ce dépôt-là, il n'est pas injuste et en aucun cas il n'est ingrat. Allah Azza wa Jal parle bien entendu de la majorité des êtres humains. Et l'amana la plus importante, ou bien le dépôt le plus important, c'est la religion. La religion est un dépôt. Allah Azza wa Jal nous a confié une religion. Voici ce que je vous propose de suivre pour vous préserver, pour vivre paisiblement ici-bas et dans l'au-delà. Voici, c'est un ensemble que je vous propose. À vous de le prendre ou à vous de trahir ce qu'il y a dedans ou de ne pas respecter ce qu'il y a dedans. Donc à partir de là, la religion est une grande amana. C'est la plus grande amana que nous sommes en train de porter. Et le musulman se doit de porter cette religion, de la respecter, de respecter ses principes, de ne pas la travestir. Et lorsqu'il l'a transmis, qu'il soit à un cercle très restreint comme le cercle de sa famille, ou à un cercle plus large, s'il est un savant ou s'il est un prédicateur ou un prêcheur, dans ce cas, la responsabilité augmente. Et bien entendu, la punition risque d'être lourde si jamais il ne respecte pas la bonne transmission de cette amana. Et c'est pour cela que les plus grands responsables, ceux qui ont porté vraiment l'amana et l'ont bien respecté, ce sont les messagers et les prophètes. Parce qu'ils ont transmis fidèlement ce qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé de transmettre. Et comme les savants sont les héritiers des prophètes, donc ils se doivent de respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a confié comme savoir pour le transmettre de la meilleure des façons sans y inoculer des virus ou bien des parasites qui vont travestir la réalité de ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à ses prophètes. Chers frères et sœurs, la première chose qu'il faut rendre, ce sont, comme on a dit, les dépôts que les gens te confient. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et nous connaissons tous l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il a voulu émigrer à Médine, il avait certains dépôts que les gens lui ont confiés, mais il n'a pas voulu partir et laisser les dépôts chez lui comme ça, d'une manière hasardeuse. Non, il les a confiés à Ali ibn Abi Talib qui était encore jeune. Il lui a dit donc tu vas dormir à l'intérieur de mon lit et le matin tu rendras les dépôts à leurs ayants droit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu partir et laisser tous les dépôts chez lui, mais non, il devait respecter ce pourquoi les gens lui ont fait confiance. Et il devait respecter son honneur et défendre son honneur et défendre ce pourquoi les gens l'ont appelé As-Sadiq Al-Amin. Et l'amana, chers frères et sœurs, ne consiste pas seulement à préserver ce que les gens t'ont confié de ce qu'ils savaient. Même tu dois préserver les choses qui leur droit ou préserver leur acquis de ce que tu ne savais pas. Parce qu'on a dit que le dépôt ne concerne pas que le dépôt matériel, même le dépôt moral. Et en ceci, le Bukhari et Muslim rapportent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit un homme a acheté d'un autre homme un bien immobilier. C'était un terrain. Il a acheté d'un homme un terrain. Et une fois il l'a payé, lorsqu'il est allé au terrain, il était en train de le labourer. Là, il a découvert une jarre, al-jarra. Et d'ailleurs, à l'occasion, le mot jarre, ça vient de l'arabe jarra. Donc il a trouvé une jarre remplie d'or. Et ce qu'il a fait, il est revenu vers le vendeur. Et il lui a dit, écoute, j'ai trouvé une jarre remplie d'or, un trésor dans le terrain que j'ai acheté de toi, donc je te confie ta jarre. Et l'autre a répondu, je t'ai vendu le terrain, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans le terrain. Donc l'argent que j'ai pris, c'est par rapport à tout ce qu'il y avait dans le terrain. Même s'il y a quelque chose qui est caché. Regardez l'honnêteté du premier et l'honnêteté du deuxième. Donc il a dit, je ne peux pas prendre cette jarre alors qu'elle ne m'appartient pas. Je ne savais pas son existence, donc elle ne m'appartient pas. Et donc là, il lui a dit, on va
on va justement confier cette affaire à un juge qui va trancher entre nous. Regardez l'insistance il aurait pu lui dire, dans ce cas, je la prends. Et Allah, puisque non, il a dit non, mais moi je veux pas l'accepter. L'autre lui dit, je veux pas l'accepter. Donc on va aller voir un juge pour trancher entre nous. Ils sont allés voir un juge, et lorsqu'ils lui ont raconté l'histoire, il leur a dit, est-ce que vous avez des enfants? L'un lui a dit, oui, j'ai un garçon, un jeune homme. Et l'autre lui a dit, j'ai une jeune fille. Le juge leur a dit, mariez-les. Parce que des gens de votre genre sont des gens de confiance, et forcément leurs enfants qui sont quelque part le fruit de leur éducation vont être des gens de bien. Mariez vos deux enfants entre eux et dépensez l'argent dépensez une partie de ce trésor pour leur mariage et donnez en aumône le reste. Mais ce qui nous intéresse dans cette histoire qu'a narré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette honorabilité qu'avaient ces deux personnes. Et cette confiance qu'avaient ces personnes. Et le sens de l'amana qu'avaient ces deux personnes. L'autre chose qui fait partie de l'amana, c'est le fait de rendre la dette, rendre le prêt. Lorsque quelqu'un te prête quelque chose, la rendre à l'ayant droit. Lorsque tu viens voir quelqu'un, tu es dans une situation difficile, tu viens voir quelqu'un pour lui demander de te prêter l'argent. Là, tu es humble. Tu es le plus respectueux possible. L'autre te place sa confiance en toi et il te donne l'argent. Donc tu te dois de lui rendre son argent. Ça fait partie du respect de l'amana. Parce que certains parmi nous, lorsque le temps passe, ils pensent que l'argent qu'il possède, c'est à lui, ça y est. Ça fait 2 ans qu'il m'a prêté, donc ça y est, cet argent m'appartient. Il devient difficile pour lui de le redonner. Alors que la première fois, il était humble et même il était humilié devant son ami pour prendre cet argent. Le musulman, quoi qu'il arrive, doit rendre le prêt qu'il a pris de quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première question qu'il posait lorsqu'on lui demandait de prier sur un défunt, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il a des dettes? Oui. Pourquoi? Il ne les a pas remboursées? Non. Dans ce cas, il leur dit, priez sur votre frère. Moi, je ne prie pas. Tant que la dette n'a pas été remboursée. Donc le remboursement des dettes, c'est quelque chose de très important. Et le Bukhari nous a rapporté un hadith sur Abu Huraira, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous narre une autre histoire de Banu Israël, de certains pieux de Banu Israël. Il dit, un homme parmi Banu Israël est venu voir son frère de Banu Israël pour lui demander de lui prêter 1000 dinars. Et l'autre lui a dit, il faut ramener un témoin entre nous deux. J'accepte, mais il faut ramener un témoin entre nous deux. Et le deuxième de répondre, Dieu est le meilleur témoin. Il lui a dit, tu as dit vrai. Ensuite, il lui a dit, ramène-moi un garant. Comme ça, si jamais tu ne me rembourses pas, je vais revenir vers le garant. Il lui a dit, Dieu est le meilleur garant. Et il lui a dit, tu as dit vrai. Il lui a dit, je te confie les 1000 dinars. Et donc l'homme a pris ces 1000 dinars et il est parti dans un long voyage à travers la mer. Et lorsque le rendez-vous, l'échéance qu'ils ont fixé est venu, ou bien se rapprocher, l'homme a venu revenir de son voyage pour être à l'heure, à l'échéance. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé de barque pour emprunter la mer. Donc, n'ayant trouvé aucune solution, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une planche, une grande planche, il l'a trouée et il a mis dedans les 1000 dinars. Et il a mis une lettre. Voici le dépôt que tu m'as donné, voici le prêt que tu m'as donné. Il l'a mis et il a mis ce qui protège la planche d'être humidifiée. Et il l'a jeté dans la mer. Et il s'est adressé à Dieu, il a dit, Dieu, tu sais très bien que cet homme t'a choisi comme meilleur témoin. Et il t'a choisi comme meilleur garant. Donc, garantis-moi le remboursement de cette dette. Et donc le jour de l'échéance, le premier homme est sorti pour attendre s'il y a un bateau qui va venir, pour voir si l'homme est venu ou au moins il lui a envoyé son argent par quelqu'un. Mais aucun bateau n'est venu et c'est là où il a trouvé, au bord de la mer, il a trouvé la fameuse planche. Il l'a pris, la planche en bois, il l'a prise, mais sans savoir ce qu'il y avait dedans, il l'a prise seulement pour l'utiliser pour le bois, pour allumer le feu. Il l'a ramenée chez lui, il l'a séchée, ensuite il a voulu la couper en petits morceaux, et c'est là où il a découvert les 1000 dinars et la lettre que son ami lui a envoyée. Peu de temps après, l'homme est revenu, a trouvé une barque, il est revenu, et il a ramené 1000 dinars, et il est venu chez son ami pour les lui rembourser. Il lui a dit, voilà les 1000 dinars que tu m'as donnés. Et l'autre, mais parce que je ne suis pas venu au rendez-vous, tu m'excuses, parce que je n'ai pas trouvé de bateau pour venir te voir. Et l'autre lui a dit, mais tu ne m'as pas remboursé autrement? Il lui a dit, non, je t'avais dit que je n'ai pas trouvé de bateau. Et l'autre, de lui dire, j'ai trouvé
mon argent dans la planche que tu as envoyée. Et Dieu était véritablement le meilleur des garants. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet exemple, c'est pour nous dire que lorsque tu t'engages devant quelqu'un, c'est que tu prends Allah azza wa jal comme témoin. Et tu prends Allah azza wa jal comme garant. Donc si tu es de bonne foi et tu places ta confiance en Allah azza wa jal et tu crois en la puissance d'Allah azza wa jal, sache qu'Allah azza wa jal va te rembourser. Sache qu'Allah azza wa jal va te faciliter la tâche pour restituer ce que tu as prêté à quelqu'un ou bien pour restituer ce que tu as emprunté de quelqu'un. Chers frères, parmi l'amana, parmi le respect, parmi les choses à travers lesquelles on respecte l'amana, c'est que tu dois être à la hauteur de ce qu'Allah azza wa jal t'a confié comme enfant. Lorsqu'Allah t'a donné des confiés, t'a confié des enfants, t'a donné des enfants, c'est une amana et tu as une responsabilité pour bien les éduquer, pour leur transmettre la meilleure éthique, pour les préserver de tout ce qui peut les dérailler, de tout ce qui peut les égarer. Nous sommes dans une époque où participent à l'éducation des enfants non seulement les parents, mais plusieurs côtés. La rue participe à l'éducation des enfants et forge une personnalité des enfants. La télévision, l'internet, les réseaux sociaux, les amis, parfois même l'école. En général, l'école, elle transmet les bonnes choses, mais parfois aussi les mauvaises. Ça dépend qui en fréquente. Donc c'est pour cela que maintenant, c'est-à-dire cette amana est devenue encore plus lourde à notre époque. Et il faut faire vraiment très attention. Et nous devons consacrer encore plus de temps pour devenir comme des professionnels de l'éducation, pour savoir comment préserver nos enfants. Et parmi aussi le respect du dépôt, c'est qu'Allah azza wa jal nous a laissé la raison, il nous a donné la raison, il nous a donné le corps. C'est une amana et on se doit de la préserver. Lorsqu'Allah azza wa jal nous interdit tout ce qui enivre ou tout ce qui drogue, c'est pourquoi? C'est pour qu'on préserve le corps qu'Allah azza wa jal nous a donné. C'est pour qu'on préserve la raison qu'Allah azza wa jal nous a donnée. Donc dès que tu consommes quelque chose qui anéantit ton raisonnement ou qui affaiblit ton corps, c'est que tu es en train de trahir le dépôt qu'Allah azza wa jal t'a confié. Ce corps appartient à Dieu, c'est lui qui te l'a donné. Cette raison, Allah te l'a confié pour que tu puisses accomplir ta mission de la meilleure des manières sur cette terre. Si tu viens, si tu les lèses, si tu commences c'est-à-dire à délabrer justement ta santé, à délabrer ta raison, c'est que tu n'as pas respecté l'amana. Et beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils consomment parfois la drogue, et lorsqu'il arrive à un certain âge, il vient et te dit j'ai genoune, il y a le djinn qui j'arrive pas à raisonner, je me réveille la nuit, je suis devenu schizophrène, il y a un djinn les djinns qui sont innocents de tout ça. Les djinns n'ont rien à voir avec ça. Le problème il vient de toi. Et tu es responsable de ce que tu consommes. Tu es responsable de ce que tu entres dans ton corps. Et je ne parle pas que des drogues, même la nourriture. Et l'islam, justement, est une religion qui a toujours conseillé les musulmans de comment manger, comment boire, comment préserver son corps. Des questions de bon sens, chers frères et sœurs. Et donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit préservez l'amana. Voilà les 6 conditions que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous cite. Préservez-les et je vous garantis, garantissez-moi ces choses-là et je vous garantis le paradis. C'est qu'il faut comprendre que ce sont des choses de bon sens, bien entendu, mais il faut un certain effort pour les préserver et pour mériter le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le promet.